Bien, mes chers élèves, nous allons continuer notre révision. Maintenant, nous allons voir les temps simples et les temps composés. Donc, suivez avec moi et restez attentifs. Les temps de conjugaison sont répartis en deux parties, temps simple et temps composé. Temps simple lorsque le verbe est conjugué seul, et les temps composés lorsque le verbe est conjugué à l'aide de l'auxiliaire être ou avoir. Mode indicatif, les temps simples sont présent, futur, imparfait, passé simple. Pour les temps composés, sont passé composé, futur antérieur, plus que parfait, passé antérieur. Pour le mode impératif, le temps simple, c'est l'impératif présent. Le temps composé, c'est l'impératif passé. Pour le mode infinitif, le temps simple, c'est l'infinitif présent. Le temps composé, c'est l'infinitif passé. Pour le mode conditionnel, le temps simple, c'est le conditionnel présent. Le temps composé, c'est le conditionnel passé. Pour le mode subjonctif, le temps simple, c'est le subjonctif présent. Le temps composé, c'est le subjonctif passé. Pour le mode participe, le temps simple, c'est le participe présent et le temps composé, c'est le participe passé. Très bien. Et maintenant, mes chers élèves, nous allons voir la conjugaison du temps du présent pour les verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Donc, concentrez-vous bien, mes chers élèves, tout sera clair et facile. Alors, premièrement, nous allons conjuguer les verbes du premier groupe au présent. Alors, les verbes du premier groupe sont les verbes finissant en ER. Exemple, chanter, parler, marcher, se ranger, etc. Les terminaisons du présent de l'indicatif pour les verbes du premier groupe sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Alors prenons le verbe chanter comme exemple. Je chante, E à la fin. Tu chantes, ES. Il chante ou bien elle chante, E. Nous chantons, ONS. Vous chantez, EZ. Il ou bien elle avec S chante avec ENT. Attention, mes chers élèves, le verbe aller fait partie du verbe du troisième groupe. Alors, deuxièmement, nous allons conjuguer les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Les verbes du deuxième groupe sont des verbes finissant en IR. Par exemple, finir, choisir, applaudir, franchir, rougir, agir, etc. Les terminaisons pour les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif sont IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Prenons le verbe finir comme exemple. Tu finis, IS, tu finis, IS, il ou bien elle finit, IT. Nous finissons, I2SONS, vous finissez, I2SEZ, ils finissent, I2SENT. Alors, troisièmement, nous allons conjuguer les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Alors, les verbes du troisième groupe sont les autres verbes en IR, DRE, WAR, RE. Exemple, le verbe aller, venir, prendre, vouloir, boire, etc. Les terminaisons pour les verbes du troisième groupe sont S, S, T, ONS, EZ, ENT. Alors, exemple des verbes qui se terminent par IR. Prenons le verbe venir comme exemple. Je viens, S. Tu viens, S. Il vient, T. Nous venons, ONS. Vous venez, EZ. Ils viennent, ENT. Pour les verbes qui se terminent par DRE, comme prendre, je prends, DS. Tu prends, DS. Il prend, D. Nous prenons, ONS. Vous prenez, EZ. Ils prennent, ENT. Exemple des verbes du troisième groupe qui se terminent par war. Exemple, le verbe vouloir. Je veux, X à la fin. Tu veux, X à la fin. Il veut, T. Nous voulons, ONS. Vous voulez, EZ. Il ou bien elle avec S veulent, ENT. Très bien. Passons maintenant, mes chers élèves, pour réviser la leçon de l'imparfait. Alors, concentrez-vous et écoutez bien ce qui va suivre. Vous allez voir, c'est super facile. Alors, l'imparfait de l'indicatif est utilisé pour décrire des situations du passé. Par exemple, à l'école, je jouais au ballon. Ou bien, il est utilisé pour raconter des actions passées qui se répètent. Ou bien, il est utilisé pour raconter des actions passées qui durent. Par exemple, il habitait à côté de la gare. Donc, voici, mes chers
chers élèves, les terminaisons de l'imparfait à retenir. Pour les verbes du premier et du troisième groupe, pour je, AIS, tu, AIS, il ou bien elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il ou bien elle avec S, AIENT. Pour conjuguer les verbes du deuxième groupe à l'imparfait, il faudra ajouter à toutes les personnes I2S entre le radical et les terminaisons. Pour je, I2S, AIS, tu, I2S AIS, il ou bien elle, I2S AIT, nous, I2S IONS, vous, I2S IEZ, il ou bien elle avec S, I2S AIENT. Voici, mes chers élèves, quelques verbes du premier, deuxième, du troisième groupe qui se conjuguent à l'imparfait. Prenons le verbe discuter. Alors, je discutais AIS, tu discutais AIS, il discutait AIT, nous discutions IONS, vous discutiez IEZ, il discutait AIENT. Pour le verbe choisir, je choisissais I2S AIS, tu choisissais I2S AIS, choisissez I2S AIT, nous choisissions I2S IONS, vous choisissiez I2S IEZ, il choisissait I2S AIENT. Pour le verbe sortir, je sortais AIS, tu sortais AIS, il sortait AIT, nous sortions IONS, vous sortiez IEZ, il sortait AIENT. Très bien. Bien, mes chers élèves, nous avons révisé le temps du présent de l'indicatif et de l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, nous allons voir le temps du futur simple. Alors, ce temps exprime que l'action va se réaliser à l'avenir. Au futur simple, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Avec je, RAI, tu, RAS, il ou bien elle, RA, nous, RONS, vous, REZ, il ou bien elle avec S, RONT. Ensuite, il suffit de placer le radical du verbe avant la terminaison pour mettre le verbe au futur. Exemple, du premier groupe, le verbe parler. Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, il ou bien elle parleront. Et cela marche aussi pour les verbes du deuxième groupe. Finir, je finirai, RAI, tu finiras, RAS, il finira, RA, nous finirons, RONS, vous finirez, REZ, ils finiront, RONT. Et avec un verbe du troisième groupe, je partirai, tu partiras, il partira, nous partirons, vous partirez, il ou bien elle partiront. Alors prenons le verbe être au futur simple. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Pour le verbe avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils ou bien elles auront. Très bien. Continuons notre révision, mes chers élèves, avec un rappel sur le temps du conditionnel présent. Alors, pour former le conditionnel présent, on prend l'infinitif du verbe plus les terminaisons de l'imparfait. Je répète, l'infinitif du verbe plus les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Par exemple, pour le verbe dormir, je dormirai, RAIS, tu dormirais, RAIS, il dormirait, RAIT, nous dormirions, RIONS, vous dormiriez, RIEZ, il dormirait, RAIENT. Voici la conjugaison de quelques verbes irréguliers. Alors prenons le verbe être au conditionnel présent. Je serai, le verbe avoir, j'aurai, le verbe savoir, je saurai, le verbe pouvoir, je pourrai, le verbe vouloir, je voudrais, le verbe devoir, je devrais, le verbe faire, je ferai, le verbe venir, je viendrai, tenir, je tiendrai. Falloir, il faudrait, courir, je courrai, mourir, je mourrai, le verbe recevoir, je recevrai. Donc, le conditionnel présent se caractérise toujours par la lettre R du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Très bien. Maintenant, mes chers élèves, notre révision portera sur l'impératif présent. L'impératif présent est un mode grammatical utilisé pour donner un ordre ou un conseil. Voici des exemples des verbes à l'impératif présent. Apprends tes leçons. Verser de l'eau et du sucre dans une casserole. Allons au cinéma. Regardons, mes chers élèves, ces phrases. Vous allez remarquer que ces phrases n'ont pas de sujet. Donc, le présent de l'impératif, le verbe s'emploie sans sujet exprimé. Le verbe se conjugue seulement à 3 personnes, deuxième personne du singulier
singulier tu, première personne du pluriel nous, deuxième personne du pluriel vous. Pour les terminaisons du verbe du premier groupe, nous avons e, ons, ez. Exemple, marche, marchant, marcher. Pour les verbes du deuxième, troisième groupe, nous avons s, ons, ez. Exemple des verbes du deuxième groupe, franchi, franchissant, franchissez. Exemple des verbes du troisième groupe, part, partant, partez. Apprenons maintenant la conjugaison du verbe être et avoir à l'impératif présent. Pour le verbe être, soit, soyons, soyez. Pour le verbe avoir, ayant, ayez. Très bien. Nous allons terminer notre révision avec la dernière leçon du passé composé. Alors concentrez-vous bien mes chers élèves. Le passé composé est un temps du passé et se compose de deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif. Et la deuxième partie, c'est le participe passé du verbe. Dans le passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir avec la majorité du verbe. Et pour l'auxiliaire être, s'utilise avec les verbes pronominaux comme se lever, se promener, s'installer, etc. On va également utiliser l'auxiliaire être pour les verbes suivants. Aller, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Venir, entrer, sortir, arriver, partir, monter, passer, descendre, rester, tomber, devenir, naître et mourir. Tous ces verbes, mes chers élèves, se conjuguent avec l'auxiliaire être, plus bien sûr les verbes pronominaux. Ce qui concerne le participe passé, pour les verbes du premier groupe qui se terminent en ER, l'idée c'est tout simplement de retirer ce ER et de les remplacer avec E accent aigu. Et donc vous obtenez j'ai parlé, tu as parlé, E accent aigu à la fin, il a parlé avec E accent à la fin, etc. Pour les verbes qui se terminent en IR, vous retirez IR de l'infinitif et vous les remplacez avec I. Exemple du verbe choisir. J'ai choisi, tu as choisi, I à la fin, il a choisi. Avec I à la fin du participe passé, etc. Pour les verbes du troisième groupe qui se terminent en RE, vous retirez donc RE qui se trouve à la fin du verbe et vous les remplacez avec U. Exemple, le verbe vendre, on remplace RE avec U. Alors le participe passé du verbe vendre, c'est vendu. Mais vous faites attention, mes chers élèves, il y a des exceptions, ce qui concerne les verbes du troisième groupe. On va voir justement les exceptions principales. Le participe passé du verbe être, c'est été. Avoir, c'est eu. Le participe passé du verbe faire, c'est fait. Venir, venu. Prendre, pris. Écrire, écrit. Dire, dit. Le participe passé du verbe voir, c'est vu. Tenir, tenu. Le participe passé du verbe mettre, mis. Le participe passé du verbe ouvrir, ouvert. Le participe passé du verbe naître, c'est né. Quelques exemples des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. J'ai mangé, tu as fini, elle a écrit, elle a été, nous avons eu, vous avez pris, elles ont acheté, elles ont choisi. Et maintenant, quelques exemples avec l'auxiliaire être. Je suis arrivé, tu es parti, il est venu, elle est rentrée, nous sommes restés, vous êtes tombés, ils sont descendus, elles sont allées. J'attire votre attention, mes chers élèves, sur le fait, si vous utilisez l'auxiliaire être, vous devrez accorder le participe passé du verbe avec le sujet. C'est le sujet au féminin, j'ajoute un E au participe passé. C'est le sujet au pluriel, j'ajoute un S au participe passé. C'est le sujet au féminin pluriel, j'ajoute un ES au participe passé. Très bien. Bonne mémorisation, mes chers élèves.